Bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, c'est Abdul Rahim Drago. Alors, étudiant-chercheur en histoire et archéologie. Aujourd'hui, notre thème du jour va se consacrer donc sur l'impact de la religion et la tradition sur la vie des couples en Afrique. Alors, ce qui est très important, il faut reconnaître qu'en Afrique, la religion et la tradition sont deux facteurs qui influencent beaucoup la vie des couples, précisément en Afrique et au Burkina Faso. Alors, nous allons donc commencer donc par cette histoire de cette question donc de tradition. Il faut comprendre qu'en Afrique, la tradition joue surtout un rôle négatif dans les relations amoureuses. Alors, je vous explique une histoire très drôle. Un monsieur qui se nomme X a croisé Y, qui est donc de sexe féminin. X et Y vivaient donc une vie amoureuse très spéciale, et X et Y ont vécu plusieurs années de concubinage et ont eu à avoir un enfant âgé de 3 ans. Alors lorsque Y décide donc de se mettre en relation officielle avec Y, les parents de X se sont opposés, soit disant que X et Y, la tradition n'autorise pas X et Y de se marier. Alors la question, quel sera alors l'impact donc de leurs relations dans leur vie, vu que X et Y ont déjà un enfant âgé donc de 3 ans? Alors, côté religion, il n'est pas mal de voir en Afrique, précisément au Burkina Faso, des personnes qui vivent une relation amoureuse très spéciale, mais qui ne sont pas du même bord religieux. Alors, lorsque les deux commencent à vouloir officialiser leur union, la question de la religion s'impose. Je prends un exemple, au Burkina Faso, un homme qui se nomme Adama et une fille qui se nomme Akissi ont décidé donc de vivre une union durant 8 ans. Ces deux ont vécu plusieurs années de concubinage et ont eu à avoir 3 enfants ensemble. Lorsque les deux ont décidé donc d'officialiser donc leur union, les parents de Adama refusent, soit disant que Akissi n'est pas musulmane. Alors en Afrique, il est très important que si nous sommes tous issus d'Adam et Ève, il est très important de reconnaître que cette question de tradition et de religion ne doit pas être donc un impact pour la vie amoureuse en Afrique. C'était un conseil, surtout pour les peuples africains, parce que les civilisations ont évolué et nous devons donc quitter donc ces idées donc historiques et nous devons donc se préoccuper donc de la vie contemporaine. Alors, merci beaucoup à vous, ces spectateurs. Nous allons remercier notre auditeur, notre partenaire, Jacques Baïli, depuis la France. Merci beaucoup. Merci.